Aujourd'hui, on va faire le résumé du Grand Prix de Toscane 2020 qui a eu lieu la semaine dernière. Je sais, j'ai du retard, j'ai plus d'une semaine de retard, vous m'excuserez pour ça. Du coup, en promo, je vais faire également un petit débrief du Grand Prix de Russie qui s'est déroulé dimanche dernier, c'est-à-dire hier. Enfin, aujourd'hui à l'heure où je parle et hier quand je vais poster ma vidéo. Mais c'est possible que ce soit en décalé. Ça se trouve, je vais la poster mardi et du coup, ce sera pas hier. Mais bon, c'est pas grave. Pour commencer déjà pour ce Grand Prix de Toscane, on a eu des nouvelles Ferrari. Je pense que vous vous en rappelez assez facilement avec ces Ferrari que vous avez à l'image, celle de Vettel tout d'abord, d'un rouge très foncé, rouge bordeaux foncé pour les Ferrari de Sébastien Vettel et Charles Leclerc. À croire qu'ils ont mis ils ont mis un peu plus de moyens dans la couleur de la voiture que dans dans le moteur ou tout ce qui est aérodynamique et tout quoi. À mon avis, ils ont dû mettre plus d'argent dans la couleur en elle-même que dans la performance, hein. Là, vu la voiture qu'ils ont, ça a dû coûter sacrément cher pour la Scuderia. Enfin, à l'échelle de Ferrari, c'est rien, mais bon, ça représente quelques millions, voire milliards d'euros pour une voiture comme ça. Donc bon. Donc exit les Ferrari rouge bordeaux qui n'ont pas du tout marché du week-end. On a eu ce Grand Prix donc avec la pole position de Lewis Hamilton devant Valtteri Bottas et Carlos Sainz qui donc partait troisième sur ce Grand Prix. Et je dis déjà des bêtises puisque c'est pas Carlos Sainz, je confonds avec l'Italie, c'est Max Verstappen. Ensuite on a eu Alex Albon et la superbe performance pour une Ferrari 2020 de Charles Leclerc qui finit 5e des qualifications. Ensuite on a les Racing Points de Stroll et Perez. Voilà, c'est un peu pour le top 7 de ce Grand Prix. Donc dès le départ, Verstappen se loupe. Les Mercedes sont déjà devant, loin devant, Hamilton devant, Bottas, j'ai envie de dire comme d'habitude. Derrière, c'est la pagaille puisqu'il y a un triple accrochage, même quadruple accrochage entre Max Verstappen, Pierre Gasly, Romain Grosjean et je serais tenté de dire Kimi Räikkönen, même s'il n'y a pas vraiment eu de dégâts pour lui. Romain Grosjean s'est retrouvé dans les graviers, mais a pu repartir. Gasly et Verstappen ont fini au carreau. Gasly, le vainqueur en date du Grand Prix d'Italie à Monza, qui abandonne dès le deuxième virage, le cinquième virage. Et derrière, accrochage entre Stroll et Sainz, les deux pilotes qui étaient sur le podium en Italie, qui s'accrochent, et du coup la Ferrari de Vettel qui percute la McLaren et le rond cassé pour l'Allemand. Sainz repartira, Stroll n'aura pas vraiment de dégâts, pas du tout même. Et donc Gasly et Verstappen au carreau dès le premier tour, donc safety car. Et après la safety car, la relance de la course avec Hamilton devant Bottas devant Hamilton. Si je me trompe pas, oui c'est ça, c'est Bottas qui est devant Hamilton. Avec donc en troisième position Daniel Ricciardo, si je me trompe pas. Non, Ricciardo est quatrième, c'est Charles Leclerc qui est troisième, qui a fait un départ sublime. Malheureusement, les performances de sa Ferrari reviendront comme d'habitude. Et donc, il va perdre beaucoup de place. Mais avant ça, on a eu cet accident effroyable dans la ligne droite, en voyant donc 4 voitures dehors, dont celle de Carlos Sainz qui était reparti et qui finalement se retrouve dans l'accident. On a également Antonio Giovinazzi, on a Nicolas Latifi, on a Kevin Magnussen. On a évité le pire, Sébastien Vettel et Romain Grosjean surtout qui s'est pris beaucoup de débris dans le baquet.
Donc regardez, on voit ces images assez impressionnantes. Giovinazzi qui a failli faire un tonneau en pleine ligne droite. Et la voiture qui s'est appuyée sur la Williams de Nicolas Latifi. Tout ça vient d'un freinage un peu fort de Kevin Magnussen, puisque ça a freiné devant. Et Magnussen a freiné, et derrière ça augmente, tout le monde a appuyé sur le champignon, quoi. Et du coup, effet de panique, Giovinazzi, Sainz, qui se font piéger, Latifi également. Bref, c'est la panique. Et donc, ça fait 6 pilotes en moins, un septième après, pendant le drapeau rouge, puisqu'il y a un problème sur la Renault d'Esteban Ocon. Abandon pour le français. Derrière, on retrouve donc les Mercedes, Hamilton au restart. Bottas, oui, qui se retrouve devant Hamilton. Et ensuite, on retrouve à nouveau Charles Leclerc, je crois. Ça n'a pas vraiment bougé côté position. Ensuite, une course assez calme où Hamilton va aller s'imposer tranquillement devant Bottas et Alex Albon, qui aura donc son premier podium en Formule 1. Enfin, le Thaïlandais, après le Brésil 2019, percuté par Hamilton, après l'Autriche 2020, percuté par Hamilton. Enfin, il n'y aura pas d'Hamilton vu qu'il est devant. Albon monte sur son premier podium en Formule 1, alors que Lance Stroll, lui, finit sa course dans le mur. Gros crash à nouveau pour la Racing Point de Lance Stroll. Donc on a eu un deuxième départ également, mais assez anecdotique. Il n'y aurait pas eu ce restart, ça aurait été la même chose quasiment. Sauf pour Ricciardo, puisque s'il n'y avait pas eu ce redémarrage, je pense qu'il aurait été troisième. Ricciardo, malheureusement, ça ne veut pas pour Renault. Ricciardo finit quatrième, ce qui est plutôt une belle performance quand même en soi pour une Renault. Mais bon, on est frustré quand même par une Renault quatrième. On veut l'avoir sur le podium. Et donc un petit mot de la Russie. Je sais pas si j'en parlerai beaucoup, mais donc victoire d'Hamilton, de Bottas, pardon. Victoire, j'ai tellement l'habitude de dire Hamilton. Victoire de Bottas devant Verstappen et Hamilton. Une course assez soporifique avec des accidents de Sainz et Stroll notamment.